Jacques Perger, bonjour. Monsieur Astruc, bonjour et peut-être aussi bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes candidat aux prochaines élections sénatoriales et votre suppléante est Emmanuelle Soulier. Alors tout d'abord un petit mot, vous n'êtes pas très connu en Lozère, Jacques Perger. Quelle est votre carrière, votre parcours de vie rapidement pour qu'on puisse un petit peu vous situer? Je suis lozérien par la famille de mon père étant né à Chirac. Et moi, j'ai vécu en particulier toutes les vacances en Lozère jusqu'à l'âge de 20 ans. Et puis la vie ensuite m'a un peu éloigné de la Lozère sans pour autant que je rompe avec ces attaches lozériennes. Alors qu'ai-je fait? Eh bien d'abord je suis rentré au service de l'État. J'y suis resté 42 ans. J'ai servi au ministère de la Défense comme officier général, etc. Mais vous savez que l'armée est un monde et que tout en faisant carrière dans ce milieu, vous pouvez vous en évader. Et donc la vie m'a permis de m'intéresser, à cause de la défense, aux questions scientifiques et technologiques, et également à l'activité industrielle. Dans ces deux domaines, j'ai été amené à occuper des responsabilités, je crois que je peux qualifier d'importantes, puisque j'ai été le patron de la recherche scientifique et technique sur le plan national, et que en matière industrielle, j'ai eu l'occasion de participer à des aventures industrielles importantes, évidemment intéressant le secteur de l'armement. Votre suppléante, il s'agit d'Emmanuelle Soulier. Un petit mot sur Emmanuelle Soulier. Vous la connaissez depuis longtemps? Je la connais exactement depuis 6 mois par l'intermédiaire d'un locataire avec lequel j'ai noué des relations d'amitié. Ce locataire a quitté la Lozère et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Emmanuelle et j'ai succombé à son charme. Quelle est votre étiquette politique? Vous êtes plutôt à droite de la droite ou à droite de la gauche? Eh bien, d'abord, je vous répondrai que, je n'ai jamais appartenu à un parti politique. D'abord parce que je ne l'ai jamais vraiment souhaité, primo, mais également parce que ça m'est interdit. Donc, je ne peux pas vous dire que je suis républicain, que je suis modem, que je suis quoi que ce soit. Ça ne peut pas être le cas. Alors, vous me posez vraisemblablement une question un peu plus indiscrète. Quelles sont les idées dont je me sens le plus proche? Eh bien, malheureusement, ça va être un peu l'éclectisme. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle je peux faire des déclarations extrêmement fortes, c'est que je suis avant tout français. Et donc, je défendrai les couleurs de la France en priorité. Je suis européen, mais je ne le suis qu'en seconde position. Je considère que la construction européenne est une nécessité, mais que pour la réaliser, d'abord il faut avoir une France forte, et donc il faut en priorité s'acharner à ce que la France soit au premier rang. Alors ce qui d'ailleurs malheureusement n'est plus le cas. Vous avez peut-être un peu répondu à la question suivante. Pourquoi vous êtes candidat à cette élection? Eh bien, je suis candidat à cette élection d'abord parce qu'il s'agit du Sénat. Pourquoi le Sénat? Eh bien, parce que le Sénat, c'est l'Assemblée des territoires. Là-dessus, il faut établir une distinction très nette avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée des territoires, à un moment où, me semble-t-il, la Lozère a besoin d'être défendue. Il m'est arrivé ces derniers jours, pas suffisamment, je le regrette, de rencontrer un certain nombre de maires de communes rurales. J'ai été toujours frappé par le sens aigu du bien commun qui les caractérisait, et en même temps, l'inquiétude qui était la leur sur leur avenir. Ça ne tient pas seulement aux conséquences prévisibles de la baisse des dotations budgétaires qui va les affecter évidemment de plein fouet, mais ça tient aussi à leur crainte de voir disparaître leur commune. Et là, je pose la question très simplement.
La Lozère revendique beaucoup de spécificités, en particulier celle d'être un département rural. Mais à partir du moment où nous allons voir se concentrer l'organisation administrative par l'intermédiaire des communautés de communes et que par voie de conséquence, un certain nombre de communes rurales vont disparaître, vous voyez bien que nous sommes dans une situation tout à fait contradictoire et paradoxale. Si nous voulons défendre la Lozère, il faut défendre sa ruralité. Et si nous voulons être conséquents avec nous-mêmes, il nous faut défendre le tissu communal, rural. La suppression de la zone ZRR en Lozère, donc c'est quelque chose de... Partiel. Partiel, donc... Eh bien, elle est regrettable, bien évidemment. Elle est regrettable et il est toujours plus difficile de descendre, il est toujours plus difficile de remonter une pente que de la descendre. Donc la reconquête des pertes ne se fera pas de manière aisée. Moi, personnellement, je verrais bien que l'on change de pied, c'est-à-dire que l'on trouve, pour différencier la Lozère par rapport à d'autres départements qui ne sont pas ruraux, trouver d'autres mécanismes permettant de donner à la Lozère la possibilité de recouvrer un certain nombre de droits et de moyens qui viennent de lui être retirés. Vous êtes aussi membre d'un club, c'est le club des numéros 1 mondiaux. Vous avez fait venir en Lozère dernièrement les responsables de ce club. Il s'agit de grandes entreprises et vous voulez que certaines se délocalisent ou installent des antennes en Lozère. C'est réaliste? Alors d'abord, je vais rectifier. Je ne suis pas membre de ce club qui réunit des entreprises. Je suis non seulement un serviteur de l'État, mais je suis un officier, c'est-à-dire que je suis soumis à des obligations que d'ailleurs d'autres citoyens n'ont pas. Je n'appartiens pas à ce club a été créé par un de mes amis et il m'a proposé, il y a presque un an, un peu moins d'un an, de faire venir certains de ses membres pour voir si en Lozère on ne pourrait pas établir des partenariats. Le problème de beaucoup d'entreprises lozériennes, c'est qu'elles vivent un peu trop repliées sur elles-mêmes et pas suffisamment ouvertes sur l'extérieur. Avec ce club des numéros 1 champions à l'exportation, ou prétendus champions à l'exportation, je serai prudent sur l'appréciation qu'il faut porter. Encore une fois, c'est un ami, c'est le président de ce club, mais moi je n'appartiens pas à ce club. C'est même hors de question. L'idée de manœuvre, c'était purement et simplement de permettre à des entreprises lozériennes dont l'attention aurait été retenue, de rencontrer des partenaires, leur permettant de projeter un regard nouveau sur des horizons beaucoup plus lointains. Alors ça s'est produit au moins dans deux cas. Il y a eu un résultat positif dans deux cas pour une entreprise qui s'intéresse au lait et à la fabrication du fromage. Elle se serait vue offerte de quelques perspectives, sans doute limitées, trop limitées, très loin, à l'autre bout du monde. Et puis également une autre entreprise sur laquelle la Lozère, à juste titre, fonde de très grands espoirs, mais qui relève d'un tout autre secteur. Le Sénat, c'est important pour vous, puisque ça n'intéresse pas vraiment cette élection, puisque ce ne sont pas les électeurs, ce sont que des grands électeurs. Au regard de la cause que je défends, c'est-à-dire la défense de la Lozère, le Sénat m'intéresse plus que l'Assemblée nationale. Encore une fois, je le répète, le Sénat, c'est l'Assemblée des territoires. Il s'agit donc d'envoyer au Sénat un représentant de la Lozère qui défende effectivement les couleurs de la Lozère à un moment où celle-ci connaît des difficultés incontestables. Jacques Perger, je rappelle que vous êtes candidat aux élections sénatoriales. Merci beaucoup. Monsieur Astruc, merci. Et votre suppléante, il s'agit d'Emmanuel Soulier.